Et bonjour à toutes, bonjour à tous, chers fil-auditeurs et chères fil-auditrices, vous êtes sur Radio Fil de l'eau, puisque vous nous écoutez, donc vous le savez. Et nous vous proposons, du coup, une nouvelle émission, l'émission de confinement de Radio Fil de l'eau, la bonne, l'abrupte et le confinement. Salut! Salut. Oui, parce que je ne serai point seul durant ces émissions. C'est avec Josette que nous allons vous proposer une émission qui ne sera pas, pour ceux qui connaissent Josette et notre duo déjà sur le 100.9 de Radio Fil de l'eau, qui ne sera pas une émission dédiée que à l'égalité femmes-hommes et aux questions touchant les femmes en règle générale. Ça, c'est plutôt Josette Song que vous pouvez retrouver sur Radio Fil de l'eau le samedi à 10h sur les deux fréquences, à d'autres heures sur le 100.9 et puis également sur le site de Radio Fil de l'eau dans l'onglet Josette Songs. 21 émissions déjà de Josette. Ouais. Voilà. Et la dernière était sur le confinement. Oui, Voilà. oui, c'était une émission un peu confinée, effectivement, et courte pour une fois. Et donc cette émission, vous la retrouvez déjà en podcast sur Radio Fil de l'eau. Non, là, ce qu'on vous propose, c'est, on a du temps, hein, on est confinés ensemble, donc on vous propose une émission, un magazine tous les jours. On va essayer de se tenir à tous les jours, ce serait pas mal qu'on y arrive, mais bon, normalement, on a du temps pour le faire. Autour des différents communiqués, informations que l'on reçoit, Radio Fil de l'eau, et puis aussi pas mal de musique parce que ce confinement amène pas mal de choses aussi, pas mal de créations, donc ça c'est plutôt de temps, oui, oui, il y a plein de choses qui se passent à l'extérieur, mais nous, du coup, on a plein de temps pour découvrir des choses. Voilà, et puis il y en a plein qui créent aussi grâce à ça, donc vous, notamment aujourd'hui un remix techno du discours de confinement d'Emmanuel Macron. Voilà, on vous passera un extrait de ce truc-là, de cette création-là, et puis voilà, donc c'est la bonne, l'abrupte et le confinement. Et le générique que nous avons choisi, O2N, le titre Méli-Mélo. Voilà, c'est pas le dernier album, c'est l'album OVNI qui date il y a un petit moment déjà, mais bon, on aime bien O2N avec Josette. Donc voilà, pour nous accompagner aujourd'hui, pas mal de musique. On a trouvé plein de choses pour vous, des choses qu'on nous a envoyées sur le Facebook de la radio. Donc n'hésitez pas à partager avec nous. Comme Rosie Garrido qui nous a envoyé sa vidéo que l'on pourra écouter, les Ogres qui viennent de nous envoyer un mail aussi, alors pas qu'à nous personnellement, à tout le monde avec une chanson pour les enfants, et moi j'ai sélectionné aussi en dernier un petit Manu Dibango qui est décédé la nuit dernière, visiblement à cause du coronavirus. Visiblement, voilà. On va attendre peut-être un peu, mais bon, en tout cas, voilà, l'info c'est qu'il est décédé. Albert Uderzo aussi. Alors lui, rien à voir avec le virus, c'est sûr. Mais peut-être qu'on passera un petit morceau de Mission Cléopâtre, juste voilà, pour faire plaisir à mes enfants. Moi, pour ma part, j'ai 3 choix musicaux aussi. Donc Camille Ardouin, que m'a fait découvrir mon amie Sandra. Voilà, donc si tu m'écoutes, je t'embrasse bien fort. Pomme aussi, que j'aime beaucoup, moi. Pomme, je l'écoute beaucoup parce que j'aime vraiment, vraiment ce qu'elle fait et j'adore sa voix. Et ensuite, c'est un live de Clara Luciani, M et Ibrahim Malouf. Voilà. Donc ça fait une belle programmation musicale. Si jamais on n'arrive pas à tout passer, on se revoit demain. Voilà. On fait de grosses émissions comme ça, on est sûr. Les trucs qu'on voulait passer, moi il y avait un live de M que je voulais vous passer, un live dans sa chambre chez lui avec sa fille. On vous proposera ça demain. Il se passe des trucs assez magiques. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs très très sympas. Et voilà, donc on a plusieurs sujets pour vous, plusieurs choses à vous faire découvrir ou peut-être à vous remémorer. Et bien sûr, des informations, parce que c'est bien ça le propre d'un magazine, des informations. Et donc là, la première information, ça va être comme beaucoup, mais vu qu'on nous l'a envoyé aujourd'hui, je vous le dis.
Hein, si jamais vous en doutiez et que vous dites peut-être que dans un mois, pourquoi pas, ça pourrait le faire, on ira s'éclater au carnaval de Florence une fois que le confinement sera terminé. Eh ben non. Ah bon ? Et non, le carnaval est annulé. Donc on a reçu le communiqué ce 23 mars, donc en raison des dispositions prises par le gouvernement pour la prévention contre le coronavirus. La 31e édition du carnaval de Florence, comme de nombreuses manifestations, sont donc annulées. Le carnaval devait se dérouler les 17, 18 et 19 avril prochains. Ouais. C'est donc pour le moment annulé. On ne sait pas trop si ce sera reporté ou pas, ou comment ça va se passer, mais en tout cas, voilà. Mais comme énormément de choses, d'événements prévus là dernièrement. Voilà, le Welcome in Zigani a fait savoir que lui maintenait son festival, donc ça c'était la semaine dernière. C'est un peu plus tard, Welcome in Zigani. Welcome in Zigani, c'est le 24. Donc pour l'instant, c'est maintenu. Peut-être qu'il espère, effectivement. Mais bon, sans vouloir balancer de vieilles rumeurs sans fondement, on entend quand même de plus en plus que le confinement ira au-delà des 2 semaines définies, voire même à l'Éducation nationale. On parle déjà, depuis le début, que le confinement sera poussé jusqu'à la fin des vacances de la dernière zone. Vacances, comment elles s'appellent maintenant, ces vacances de printemps. Oui. Voilà, jusqu'à la fin des vacances de printemps, parce que c'est le printemps. Parce que c'est le printemps. Depuis le 21, Profitez-en, c'est le printemps. Chez vous. Voilà. Oui, mais ce qu'on entend, tu vois, j'étais avec Thierry Boutonnier au téléphone ce matin, qui est un superbe artiste. Mais oui, j'adore Thierry. Qui a fait une très belle œuvre à Florence. Oui. Et donc Thierry travaille beaucoup sur le son et sur la biodiversité. Et il me disait que en fait, ce qui est bien en ce moment, c'est que sans les voitures, on recommence à entendre les oiseaux dans les villes. Tout à fait. Alors on a la chance de ne pas être confiné en ville. Mais en tout cas, on s'en doute. Voilà, il y a énormément de choses, effectivement, qui se perçoivent déjà à minima de confinement, c'est-à-dire chez nous en France, mais ailleurs aussi, en termes de pollution, par exemple. Donc, du coup, effectivement, un air qui est meilleur à respirer. Mais effectivement, je pense une faune et une flore qui sont en train de se dire « Ouais, merci Covid-19 ». De respirer, mais c'est clair, tu m'étonnes. Alors, peut-être que je te propose de faire une première petite pause musicale. Oui, d'accord. Avec Rosie Garrido, oui, qui a envoyé un message. La vidéo date d'il y a une petite semaine à peine. Voilà, qui envoie un message de courage et d'espoir. Et qu'on embrasse bien fort, bien sûr. Bonjour à tous. Une petite message. C'est un moment assez difficile pour tout le monde. Donc, je vais faire une petite chanson pour vous et j'espère que ça va arriver comme un très bon message chez vous, un message d'espoir, un message d'amour et de courage. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar a teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render. Glórias, aleluia, 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 quando as lutas vierem me derrubar, firmado em ti estarei, pois tu és o meu refúgio, Deus. E não importa onde estiver, no vale, no monte, adorarei, a ti eu canto. Glórias, aleluia, aleluia,
Voilà, c'était Rosie Garrido avec une très belle reprise de Alléluia. J'adore. Bon, on va pas s'en remettre à Dieu, mais aux scientifiques qui travaillent tous les jours Ouais. et au personnel soignant qui travaille tous les jours Ouais. depuis, Et aux gens depuis inventifs des semaines. qui essayent Voilà. de pallier au manque de matériel médical. Exactement, il y a eu des super tutos en Ouais. origami pour faire des masques en Non. origami. Non, non, Alors non. c'est peut-être pas très efficace, Non, mais non, non, voilà. mais effectivement, Avec voilà, plein de trucs. ouais, on voit passer des choses pour essayer de pallier effectivement au manque de matériel, ce qui est quand même gravissime. Mais bon. On tirera, je pense, les conséquences Oui, de, oui, oui. de tout Bah, ça j'espère bien, ouais. après, une fois que ce sera terminé. En tout cas, là, pour le moment, c'est se serrer les coudes. Effectivement, il y a eu des appels de messages de la préfecture du Gers notamment, mais d'autres aussi qui appellent à amener si vous avez des masques, du Ouais. matériel, en fait, Plutôt, du gel ouais. hydroalcoolique, des masques, des gants, à les amener à minima à vos médecins traitants qui, eux, continuent à travailler, qui en ont Ouais. besoin. Et qui en ont besoin, visiblement à peu près 19 masques, je crois, par semaine pour pouvoir... je crois que c'est 19, ouais, je crois que c'est 19 par c'est semaine possible, ou un hein, truc parce comme que ça. là, il faut le changer régulièrement dans la journée. Mais c'est minime quoi. Quand on voit le rythme, 19 c'est certainement pas assez. Donc ouais, oui, de fournir effectivement, de voir aussi avec, j'ai entendu hier les masques de chantier, de magasins de bricolage. Oui, des masques quand anti-poussière. quand on fait du bricolage et que on se Ouais. sert de ces masques là pour ne pas inhaler Voilà. les fumées ou les... Et bien sûr, si vous avez ce genre de matériel chez vous, que vous êtes confiné chez vous, que vous respectez le confinement, ce qui est bien, ce qu'il faut rester chez vous, Ouais. du coup, si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez le passer à d'autres, parce que de toute façon, si vous restez confiné, vous n'en avez pas besoin. à moins que vous soyez effectivement contaminé et que vous viviez avec des personnes qui ne le sont pas, là, effectivement, protégez-vous et mettez vos masques, toussez dans votre coude et mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique et jetez-le et désinfectez vos mains et puis ne buvez pas dans la même tasse que les gens qui vivent avec vous. Bon, ça me paraît logique. Mais voilà. Voilà. Donc amenez votre matériel, ça va être important. Nous avons tous préparé cette émission, tous les deux. Oui, tous les deux. Et tu voulais nous parler de plein d'autres choses aussi ? Alors oui, moi il faut savoir qu'il y a 2 semaines à peu près, j'ai quitté Facebook. Grande nouvelle. Et parce que ça prenait trop de temps. C'est pour ça que la page Josette Song a disparu, du coup. Voilà, pour l'instant, tout a été suspendu, puisque mon compte principal est suspendu, tout le reste qui suit est suspendu derrière. Donc, les gens qui m'écoutent, qui me connaissent et qui sont très inquiets, non, je n'ai pas le coronavirus. Et non, je ne suis pas partie vivre en Ardèche, élever des chèvres. Je fais une pause parce que j'étais fatiguée de ça, du temps que ça me prenait, parce que que toi tu es en confinement depuis longtemps. Parce que moi je suis en confinement depuis 2 mois suite à mon opération, et donc du coup j'ai découvert Instagram par contre, que je ne connaissais pas, qui permet effectivement de donner des nouvelles à ses amis avec une petite photo par jour ou 2 petites photos par jour, c'est tout, et voir que les amis vont bien. Donc moi Insta ça me va très très bien, parce que du coup ça limite un petit peu la casse en termes de temps, et je peux en fait je peux jongler avec mes créations papier, mon écriture et Instagram, donc c'est très bien. Et donc du coup, forcément, comme on prépare cette émission, moi j'ai été très studieuse et je vais être la personne qui va référencer un peu le people d'Instagram. Donc voilà, le premier truc. En fait, t'as viré une addiction par une autre. Quoi. Oui, un réseau social par un autre. Je pense que les réseaux sociaux, ça fait vraiment partie de notre vie. Oui, aujourd'hui, oui. Voilà, on n'est pas nés avec, en tout cas moi, vu ma date de naissance, certainement pas. Mais moi non plus. Mais c'est vrai que moi, je passe du temps. Je suis arrêtée depuis un petit moment suite à mes soucis de santé. Donc je passe du temps beaucoup à la maison. Et donc c'est le piège. Les réseaux sociaux, on tombe facilement dedans. Donc du coup, moi, aujourd'hui, j'ai découvert que Fabrice Lucchini va se confiner un petit peu avec nous, puisqu'il a proposé tous les 2-3 jours, s'il y arrive, de nous lire en fait une fable de La Fontaine, ou en tout cas des textes comme ça. Donc il a commencé par un premier texte
sur une histoire d'ours. Et ça lui a fait penser en fait à notre situation à nous de confinement. Donc je vous laisse écouter Fabrice et sa superbe voix que j'adore. Bon, donc, on n'arrête pas d'entendre ce mot confiné, confinement. Je me disais confiné, confinement, ça me rappelle quelque chose. Alors, comme tous les Français, je suis là en train d'essayer de bouquiner, d'essayer de faire ce que je peux. Puis j'ai pensé à tous les gens. Je me suis dit peut-être que je pourrais dire une fable qui parle de confinement. Alors, je me suis rappelé que l'ours et l'amateur des jardins parlent de deux personnes qui sont confinées. Alors, je vais tenter de vous la dire. Je crois que je m'en souviens. C'est une fable étonnante. Certains ours montagnards, ours à demi léché, ce que j'adore, c'est qu'il n'est pas mal léché ni bien léché, il était demi-léché. On ne sait pas, ça c'est le génie de la nuance de Molière. Donc je reprends. Certains ours montagnards, ours à demi léché, confinés par le sort dans un bois solitaire, nouveau Bel-Air au fond, vivaient seuls et cachés. Il fut devenu fou. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est beau de parler, meilleur de ce terme et tout de son mauvais, alors qu'ils sont outrés. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait. Si bien que tout ours qu'il était, il vint à s'ennuyer de cette triste vie. Pendant qu'il se livrait à la mélancolie, non loin de là, certains vieillards s'ennuyaient aussi de sa part. Il aimait les jardins, était prêtre de flore, il l'était de Pomone encore, ces deux emplois sont beaux, mais je voudrais parmi quelques doux et discrets amis, les jardins parlent peu, si ce n'est dans mon livre. Si bien que lassé de vivre avec des gens muets, notre homme, un beau matin, va chercher compagnie et se met en campagne. L'ours, porté d'un même dessein, venait de quitter sa montagne. Tous deux, par un cas surprenant, se rencontrent en un tournant. L'homme eut peur, mais comment esquiver et que faire? Se tirer en gascon d'une semblable affaire est le mieux. Il sut donc dissimuler sa peur. L'ours, très mauvais complimenteur, lui dit « Viens-t'en me voir !» L'autre reprit « Seigneur, voyez mon logis, si vous me vouliez faire tant d'honneur que d'y prendre un champêtre repas. J'ai des fruits, j'ai du lait, ce n'est peut-être pas de nos seigneurs les ours le manger ordinaire, mais j'offre ce que j'ai. » L'ours l'accepte. Et d'aller. Les voilà bons amis avant que d'arriver. Arrivés, les voilà se trouvant bien ensemble. Et bien qu'on soit ce qu'il semble beaucoup mieux seul qu'avec des sots, comme l'ours en un jour ne disait pas deux mots, l'homme pouvait sans bruit vaquer à son ouvrage. L'ours allait à la chasse, apportait du gibier, faisait son principal métier d'être bon émoucheur, écartait du visage de son ami dormant ce parasite ailé que nous avons mouche appelé. Un jour, que le vieillard dormait d'un profond somme, sur le bout de son nez. Une allant se placer mit l'ours au désespoir. « Je t'attraperai bien, dit-il, et voici comme. » Aussitôt fait que dit. Le fidèle émoucheur vous empoigne un pavé, le lance avec raideur, casse la tête à l'homme en écrasant la mouche. Et non moins bon archer que mauvais raisonneur. Raide, mort, étendu sur place, il le couche. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. Mieux vaudrait un sage ennemi. Et oui, quel timing, oui. J'étais au téléphone avec ma mamie. On est à la maison, hein, on est en télétravail. Donc voilà, donc j'ai raccroché abruptement avec ma mamie. Abrupt, c'est toi. Donc dans la bonne, l'abrupte et le confinement. Et donc voilà, c'était Fabrice Lucchini qui nous racontait donc une fable. De toujours se méfier du pavé que l'ours peut te lancer dans la figure pendant que tu dors parce qu'une mouche ou une abeille vient se poser sur toi. Oui, des fois on veut aider, en fait c'est ça. Éviter quand même pendant le confinement d'héberger un ours chez vous. Oui, c'est ça. Surtout un ours demi-léché, à moitié léché. Bref. Bon, alors moi je suis beaucoup moins dans le people en fait sur cette émission et je m'en vais vous parler du Covid-19 bien entendu. C'est un petit peu d'actualité. Et de la CPM, l'assurance maladie, et Amélie.fr qui
qui annonce une extension du téléservice déclare.amélie.fr à certaines personnes à risque élevé. Donc effectivement, dans le cadre des mesures de prévention, la télédéclaration est possible pour les assurés donc enceintes dans leur 3e trimestre de grossesse et aux assurés pris en charge pour une affectation de longue durée pour tout un tas de pathologies dont je vais vous parler. La nouveauté, c'est qu'en fait, la déclaration peut être faite rétroactivement depuis le vendredi 13 mars et qu'elle peut être faite directement par l'assuré et non pas par son employeur comme c'est normalement le cas. Donc voilà, donc les personnes décrites comme étant des patients à risque, les personnes âgées de plus de 70 ans, les personnes aux antécédents cardiovasculaires, hypertension artérielle compliquée, un accident vasculaire cérébral, une coronaropathie à ne pas confondre avec le coronavirus, qui ont subi une chirurgie cardiaque, qui ont une insuffisance cardiaque. Alors moi je vous le dis comme ça, si jamais vous êtes touché, vous le savez, hein, du stade NIA 3 ou 4. NYHA, je ne sais pas, voilà, et j'ai pas, mais bon, je me dis que les personnes étant atteintes concernées vont savoir de quoi on parle. Voilà. Les diabétiques insulinodépendants, les personnes présentant des pathologies chroniques respiratoires susceptibles de décompenser lors d'une infection virale, ou alors les patients présentant une insuffisance rénale. Et puis bien sûr les malades atteints d'un cancer et qui sont sous traitement. Donc ça veut pas dire que vous êtes malade ou que ça va mal se passer pour vous, ça veut juste dire que vous êtes des personnes à risque et qu'il faut faire peut-être plus attention encore et de respecter pour vous encore plus le confinement, parce que le confinement sert bien à ça, il sert pour certains à ne pas tomber malade et puis pour d'autres à ne pas véhiculer la maladie pour des personnes qui sont en bonne santé et qui ne sont pas dans les personnes à risque. Voilà, ça veut pas dire non plus que vous pouvez aller faire n'importe quoi, c'est pas parce que vous êtes des personnes à risque que ça va très très bien se passer pour vous, et c'est pas parce que vous êtes personne à risque que ça va très très mal se passer. Donc en gros on est sur un bon principe de précaution là en ce moment, et donc de faire attention tout simplement, et de respecter ce confinement. Oui, de bien respecter le confinement. Les déplacements sont quand même très limités sur effectivement une petite activité sportive par jour. Par contre, donc, nous avons découvert grâce à notre Premier ministre hier soir des choses que nous ne savions pas, puisque nous avons été arrêtés et avons eu donc une information qui visiblement ne s'avère pas juste, puisque notre périmètre autorisé est de 1 km et que le temps de sortie autorisé est de 1 heure. Voilà, donc moi en toute logique, le lac est à moins d'1 kilomètre de chez moi, donc je peux sortir à la boucle verte ou au lac si j'ai envie, et je peux sortir pendant 1 heure en fait. Oui, très clairement. C'est ce que monsieur le Premier ministre m'a dit hier soir. Donc moi, j'écoute monsieur le Premier ministre. Parce qu'effectivement, les informations, on a eu l'occasion d'en parler dans le dernier Josette Song, mais effectivement, les informations qui étaient véhiculées comme quoi il fallait rester à 500 mètres de chez soi et ne pas sortir, et en fait, on peut aller, puisque le Premier ministre a bien parlé de promenade. De promenade, donc tout à fait. Promenade en famille. Ou alors c'est sûr qu'on ne retrouve pas d'autres personnes sur la balade. Exactement. On sort en famille peut-être avec le moins grand nombre possible de personnes, mais là aussi on est encore dans quelque chose de très flou, donc on n'aurait pas le droit de sortir à deux. Donc quand on n'est pas le droit de sortir à deux pour aller faire ses courses, pourquoi pas ? Ça paraît logique. Maintenant, si on est sur une promenade où on ne croise personne, où on respecte certaines règles, ça va être à la diligence du gendarme ou du gardien de la paix qui va vous arrêter et tenter de vous verbaliser. Tout à fait. Après, je pense que si vous êtes 5 et que vous avez 3 enfants en bas âge, il est quand même en toute logique normale que les 2 parents soient présents. Il n'y a pas un parent qui va sortir avec 3 enfants en bas âge. Moi, personnellement, je suis anciennement éducatrice de crèche. On a normalement 5 enfants à notre charge qui marchent. Je précise, qui marchent. Parce que, enfin... 5. Sur les sorties, on en a 3 normalement. Mais nous, en fait, on est quand même, on est par 2 quand on fait les sorties. C'est très rare qu'on soit tout seul, quoi. Donc, je vois très mal un parent avec des tout petits, un petit en poussette, peut-être et 2 autres, à côté de la poussette, sortir tout seul, quoi. À un moment donné, je pense qu'il faut être aussi judicieux dans
des deux côtés. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui sortent, effectivement, si vous êtes 6 confinés chez vous et que vous pouvez faire 2 bandes séparées, bien sûr qu'en toute logique, essayez de peut-être faire 2 temps de sortie. Après, si vous êtes des jeunes parents, des parents avec des jeunes enfants qui ont besoin quand même d'un cadre sécuritaire un petit peu élevé, je pense pas que ce soit embêtant de sortir en fait les 2 parents avec tous les enfants. Non, mais surtout pas faire une rotation en disant oui, bien sûr. Timéo, tu sors avec maman parce que voilà, et puis papa sortira avec les 2 autres tout à l'heure parce que bon. Non, mais ce qu'il faut c'est rester logique et effectivement, sûr. quand on va à des endroits, et après, quand on va sûr, dans des endroits compliqués comme les supermarchés, on n'y va pas en famille avec les enfants et on n'y va pas à 3 s'il y en a un seul qui voilà. Vous faites à Shifumi ou à la courte paille. C'est ça. Et il y en a un en fait qui va au Et puis bien sûr, on se lave bien les mains en rentrant, avant, on après. évite un maximum de toucher voilà, autre chose. on touche que ce dont on a besoin. Quand on va se balader autour du lac, on ne met pas la main sur les rampes. On essaye de rester. Sauf si effectivement vous avez un équilibre précaire parce que vous sortez d'une double arthrodèse. Prenez une canne. Là, vous avez le droit. Les amis opérés, prenez une canne. Oui, les amis opérés du rachis. Donc voilà pour effectivement les nouvelles règles. Une nouvelle attestation va sortir et sur cette attestation, vous aurez l'obligation de mettre l'heure à laquelle vous êtes sorti de chez vous. Oui, tout à fait. Donc, parce que vous ne devez pas normalement dépasser une sortie de 1 heure. Alors respectez, même si ça vous paraît idiot, respectez ça parce que moins vous respectez, plus c'est contraignant. Oui. Et on l'a vu en une semaine, on est à la 3e version de cette attestation. Alors, et voilà, il faut dire que ça va être contraignant. Il faut dire que, alors nous, on respecte le cadre, toi et moi. Je suppose que beaucoup de nos auditrices, auditeurs font la même chose. Mais il y a quand même des gens qui pensent qu'ils sont en vacances, malgré le Covid-19. Donc, en fait, non, mais ils partent, en fait, et ils prennent leur panier de pique-nique parce qu'il fait beau en ce moment. Et en fait, ils passent beaucoup de temps dehors. Sauf qu'en fait, la propagation du virus, elle se passe comme ça. Parce qu'en fait, les gens ne restent pas chez eux. Et si tout le monde fait ça, qu'est-ce qui se passe ? Les berges sont fermées, les plages sont fermées et on va aller droit vers le confinement total. C'est-à-dire que les gens n'auront même plus le droit de sortir de leur maison. Et à mon avis, ça nous pend au nez. Si on continue comme ça, effectivement, ça me paraît pas évident de rester dans un confinement plutôt cool, on va dire. Mais en même temps, nous, on est quand même dans du confinement 5 étoiles, quoi. On a de la chance. Alors bien nous, sûr 4, oui. On n'a pas un grand jardin, mais en tout cas, on est quand même privilégiés. On est quand même privilégiés dans le Gers. Bien sûr que oui. Voilà. Bien sûr que oui. Après, c'est sûr que les citadins, où qu'ils soient, 1 kilomètre de chez toi quand tu habites à Toulouse, quand tu habites à Bordeaux, à Paris, en fait, tu es dans le bitume. Tu restes dans le bitume, à moins d'habiter vraiment pile poil au pied du parc du début de Chaumont ou du Grand Rond, ou etc. Selon où tu es à l'île Jourdain, effectivement, 1 kilomètre, tu es dans le bitume. Tu restes dans le bitume. Et c'est vrai que c'est pourri de sortir, faire une sortie avec ses enfants, effectivement. Mais effectivement, il est quand même conseillé de sortir de la maison, mais les enfants aussi, parce qu'il faut prendre l'air, il faut prendre la vitamine D, le soleil, en tout cas l'air, changer un petit peu les idées, parce que c'est sûr qu'en termes moral, c'est très difficile de rester complètement enfermé. Donc clair. Même si vous êtes en ville, et même si c'est pas terrible la sortie, prenez quand même le temps de sortir un peu, vous aérer. Voilà, il y a moins de voitures, il y a moins de pollution en ce moment, c'est tout ce qu'on peut vous proposer, malheureusement. Allez, on va faire une pause musicale. Je vous parlais des Ogres de Barbac qui ont sorti un morceau, une version à distance de leur titre « À vous la terre ». Si vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas. De toute façon, je vais essayer de vous partager tous les liens de ce dont on vous a parlé aujourd'hui et les vidéos qu'on vous a passées. Comme ça, vous pourrez vérifier par vous-même, réécouter et partager si vous avez aimé. Donc les Ogres avec À vous la terre, un clip très sympa filmé, chacun chez soi, de ses 4 frères et sœurs. Mes amis, c'est vraiment le bazar sur cette belle planète.
Non, rien n'est dû au hasard. L'homme n'est vraiment pas net. L'homme n'est vraiment pas net. Il faut que l'on se partage tant de problèmes entassés. Si l'on veut faire le ménage, les tâches sont multipliées. Les tâches sont multipliées. Arrêtons là le gâchis. Servons-nous de l'essentiel. On sait bien que ça suffit. Gardons le bleu de notre ciel. Gardons le bleu de notre ciel. Devenons des magiciens. Que demain soit mieux qu'hier. Donnons tous un coup de main pour embellir nos rivières. Pour embellir nos rivières. Il faut retrousser nos manches. Tout cela a trop duré. Soyons conscients de notre chance. Tâchons de tout préserver. Tâchons de tout préserver. Remplaçons le gaspillage. Apprenons le recyclage. Que devienne notre adage? La beauté des paysages. La beauté des paysages. Mes amis, c'est vraiment le bazar. Il faut sauver la planète. Rien n'arrivera par hasard. Voulez-vous que tout s'arrête? Voulez-vous que tout s'arrête? Il faut que l'on se partage tant de nature à soigner. Il faudrait que l'on ménage la terre et ses subtilités. La terre et ses subtilités. Oh, 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 oh. Les Ogres de Barbac avec À vous la terre. Et puis moi je fais un gros big up et un gros bisou de loin à Guillaume Lopez qui est un artiste qui vit pas très loin d'ici, qui est enfermé chez lui comme nous tous et qui était en tournée avec les Ogres de Barbac il y a pas très très longtemps. Voilà, Guillaume Lopez, la compagnie Le Camom et Guillaume Lopez avec énormément de choses qui étaient de projets qui était en bal à Florence le 6 mars dernier, que vous avez peut-être vu avec donc le groupe Tuxazin. Voilà, moi, j'ai pas vu. et que vous pourrez retrouver sur Radio Fil de l'eau dans les podcasts de Salut à toi, parce qu'il a été reçu par Alexandre. Le petit Alexandre. Ouais, il aime pas que je l'appelle Alexandre, il préfère Alex. Donc Alex qui a proposé une émission Hip Hop en stock qu'il a réussi à réaliser de chez lui également. Ah, excellent. Voilà, Hip Hop en stock 9e du nom que vous avez pu écouter dimanche, que vous pourrez écouter demain, il me semble qu'elle est rediffusée le mercredi soir. J'ai pas ma grille là, de programme. Mais il me semble que si 21h, moi je dirais 21h le mercredi. Voilà. D'accord. On essaiera de l'écouter. Sinon, alors. elle est déjà en podcast. Ok. Sinon, moi, je voulais vous proposer de rigoler un petit peu. Parce que moi, vous le savez bien, Josette, mon arme ultime contre tout, c'est le rire et l'humour. Je croyais que c'était les verres. Les verres contre tout. Oh là là, non. Et surtout que moi, des verres, j'en bois pas trop. Je bois des verres je pensais des verres d'eau pétillante avec du sirop de violette. Mais j'ai arrêté l'alcool aussi depuis 2 mois. Je suis confinée d'alcool depuis 2 mois. Et en ces temps de crise, Dieu seul sait que j'aimerais bien boire une petite bière. Bref. Avec modération. Juste une, en fait. Je viens de dire une petite bière. Non, mais et j'ai même pas dit une grosse bière, j'ai dit une petite bière. Mais les brasseurs du coin restent ouverts. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'aurais bien siroté une petite blague
de J'embrasse. Ah ouais. Voilà, c'est quand Alors, même... il y a pas que J'embrasse dans le coin, il y en a Bien plein sûr. d'autres. Il y a l'excuse aussi, Il y a également. l'excuse Et la aussi. canette. Voilà, donc, mais il y a cette règle de devoir citer 3 marques D'accord, apparemment ok. quand on dérape. Excusez-moi. D'accord. Non, mais voilà, il y a beaucoup de brasseurs dans le coin et effectivement, profitez-en que vous soyez Ouais, moi, à Gimont, alors- à Oradé ou à Mauvesin. Oui, parce que les Ou trois, à Miradou. les trois À restent l'île ouverts. Bouzon. du À coup. l'île Bouzon, Les c'est trois, le Vaillant Fourquet. Bah, les informations que j'ai sont qu'ils sont ouverts. Vous pouvez vérifier sur Facebook, Ouais, tant sur qu'à faire de Internet. quoi. boire, buvez local. Mais carrément. Voilà. C'est, s'il vous plaît. Et avec modération, Et bien avec entendu. modération, bien entendu. Oui, parce que donc le confinement, visiblement, voit une petite augmentation de l'alcool, Oui. de la consommation d'alcool. Et il faut savoir que quand on est alcoolisé, parfois, il se passe on des fait choses n'importe un quoi. peu moches. Donc, ouais, soyez modérés. Donc oui, donc moi, toujours sur Insta, j'ai découvert, enfin, pas la fille, hein, parce que je la connais déjà, Laura Domingue, donc, qui est humoriste. Et, DJ Cheloute. DJ Cheloute, voilà, et qui est donc confinée avec sa sœur actuellement, et qui me fait beaucoup rire sur son Insta, donc qui est Laura... -8 là, Domingue. _ Dommage. Voilà, donc vous la retrouverez facilement. Et du coup, vous avez un petit coup de mou. Moi, je vous conseille d'aller la voir, enfin, d'aller sur sa page, parce que du coup, vous allez rire. Après, il faut être un peu féministe aussi comme moi, parce que sinon, vous n'allez pas trop rire. Parce qu'il faut savoir que Laura, elle est comme moi, elle est un petit peu féministe sur les bords et plus que sur les bords. Donc voilà, mais elle m'a beaucoup fait rire, Laura, sur son côté Josette aussi dans son confinement. Je me dis que c'est le moment de faire des choses qu'on ne fait jamais. On pourrait profiter de ce temps pour numériser à peu près toutes les photos qu'on a. Qu'est-ce que t'en penses ? Bonne idée, ouais. Je vais prendre mes CD un à un, je vais les dépoussiérer, je vais les graver sur mon ordi et je vais les nommer morceau par morceau. Très bonne idée. Je me dis c'est le moment d'en profiter pour se lire un bon gros classique. Pourquoi est-ce qu'on lirait pas le Dico ? On lancerait pas une chaîne de tutos comment faire du yoga ? Je sais pas faire du yoga, mais je peux apprendre, je peux moi-même regarder des tutos. Yes. C'est quoi ? Je vais me mettre à la gratte. Je sens que c'est le moment pour moi de laisser exprimer la part de créativité qui sommeille en moi. Le seul problème, c'est que je suis à court de matériaux. Je pourrais faire une espèce d'énorme purée mousseline, tu vois, et je la sculpterais. Qu'est-ce que tu pourrais faire aussi qui changerait de l'ordinaire ? Hein ? Juste rien. Lâche prise peut-être. Ou lâche-moi seulement. Voilà. Il faut savoir que moi, je suis déjà à ma 400e cocotte en papier, puisque je me suis laissé lancer un petit challenge tour toute seule, avec de l'origami. Voilà. Et je comprends un petit peu. Moi, je suis un petit peu comme ça aussi. Quand je ne suis pas... Tu n'arrives pas à lâcher. je suis comme ça naturellement, de faire beaucoup de choses. On vient de me reprocher là... dans l'oreillette de faire des cocottes en papier pendant que je suis en train de parler dans le micro. Reprocher dessus. Mon cerveau, en fait, fonctionne beaucoup comme ça. Et puis Et en fait, le confinement, comme je cherche beaucoup de choses et que je découvre beaucoup de choses et qu'en plus, là, on est deux. Donc, quand on est deux, ça stimule encore plus la créativité. Enfin, chez nous, ça fonctionne comme ça. Dans notre duo, hein, bien sûr. Et du coup, ça m'allait très bien, ce confinement. Voilà, mais il y a quand même des jours où c'est bien bon de se poser dans le canapé, sans rien faire, lire un bouquin ou juste regarder la vie passer. C'est pas mal. Tout à fait. Et du coup, voilà, il y a plein de choses effectivement à découvrir. Je vous parlerai d'autres choses que j'ai découvert aussi dans les podcasts d'Arte. Un truc très sympa. D'accord. Aujourd'hui ou demain ? Eh ben, on verra. Peut-être demain. Ok. Je vous en parlerai peut-être demain. Alors moi, je vous parle d'un autre... voilà, c'est Oli Reel. Donc Oli, O-L-I. Oli Real, c'est pour le officiel. Il a changé officiel par Real. Real pour officiel. Oli Real. Et du coup, c'est la villa. C'est le confinement dans la villa. Et moi, ça m'a beaucoup fait rire parce qu'en fait, je suis pas du tout télé-réalité, ça me saoule. Mais il faut savoir que quand j'étais enceinte de mon premier enfant,
C'était il y a très très longtemps. C'était la première télé-réalité. Oui, bonjour les dinosaures. Voilà. Et donc, mon premier enfant est sorti en même temps que Loana de la villa. Et donc, du coup, j'ai une petite, sensibilité. Pensez pour Loana. J'ai une petite sensibilité par rapport à la villa. Et donc, même si je ne suis pas du tout ce genre de télé-réalité, parce que ça ne m'intéresse pas, personnellement, du coup, ça m'a beaucoup fait rire leur truc. Parce qu'en fait, en vrai de vrai, ils sont donc confinés entre potes et colocs. Allez, salut les poulets et bienvenue dans cette première et j'espère dernière saison de la Colo Corona. Vous avez compris le principe, 5 inconnus, enfin 4 inconnus, je compte pas vraiment, puis la prod. Suivez-moi. Vous êtes à l'intérieur, au sein même de la maison, dans le quartier général. C'est ici que nos loulous, que nos poulets, que nos candidats vont passer 15 jours minimum. Et on va accueillir notre premier candidat. Que la fête commence. Oh tu con, oh là 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 là. Mais je vais rester 3 mois ici. Lui, c'est Jérém, fan d'haltérophilie, mais il serait incapable d'épeler ce mot. Il se surnomme Gégé Lafonte, déteste lire mais peut déplacer une bibliothèque. Waouh, on a beaucoup de chance, il faut que je le réalise. Ce mec-là, c'est Benji. Il a 2 chats, Boulgour et Quinoa. Il apprend le péruvien et recycle ses sachets de thé pour confectionner son propre savon. What? Non mais nickel pour une petite introspection là. J'ai pris les bouquins. Prénom, Nico. Il savait déjà lire à 7 ans. Il déteste rigoler et a déjà pleuré pour un 16 sur 20. Allez, c'est parti. Y'a quelqu'un? Et lui, c'est Igor. Et voilà. Allez les copains, nos candidats sont arrivés. Ça y est, l'aventure peut commencer. Je sais pas vous, mais j'ai hâte. Bisous les poulets. Bon, et moi, c'est Jérém, hein, mais tu peux m'appeler GG. Hein, et toi? Moi, c'est Benjamin, mais tu peux m'appeler comme tu veux. Je trouverais ça bête de s'arrêter à une seule dénomination. Je suis enfermé 15 jours, et moi, je suis ici pour gagner, moi. Et c'est parti. Nos candidats apprennent à se connaître. Petit à petit, la villa prend vie. Tous différents, ils vont devoir apprendre à vivre ensemble. Je crée mes propres échos. Je vais croquer à pleines dents ce que la vie m'offre. Carpe diem. Pour moi, c'est une aubaine. On va faire face à soi-même. Salut, moi c'est Nico, mais je préfère quand même que tu m'appelles Nicolas. Moi c'est Igor. Je suis super sociable, j'ai plein de caractère. Okay. Je suis sûr on va être trop copains. Ok, super. Ça va, toi? Yes, ça va. Le pauvre Igor. Alors, il faut savoir donc, on vous conseille d'aller voir. Et donc, il y a l'épisode, ça c'était l'épisode 1, et il y a l'épisode 2 en ligne déjà, sur Instagram. Et voilà, moi j'ai beaucoup rigolé, parce que je les trouve très drôles, tous là. Ouais, la Colo Corona, oui. Donc c'est Big Flo, enfin c'est Oli de Big Flo et Oli, voilà, que vous trouvez donc sur Insta et sur YouTube également pour aller voir cette vidéo que pareil, on va vous partager. On va vous partager les liens, comme ça vous pourrez tout voir par vous-même dans l'intégralité des choses. Et comme ça vous allez pouvoir vous occuper ce soir, demain. On fait une demi-émission, on vous donne la moitié des trucs et vous allez chercher le reste des infos après. Oui, moi je devais parler, j'avais dit du CIDEF, du Centre d'information du droit des femmes et de la famille, qui avait envoyé un message la semaine dernière pour nous dire qu'ils étaient ouverts un petit peu plus longtemps que ce qu'ils nous avaient annoncé. Donc le CIDEF, le Centre d'information des droits des femmes et de la famille, qui ont une information permanence conjugalité pour parler de différentes questions que je retrouve tout mon truc. Donc une permanence téléphonique qui est ouverte les mardis, mercredis et jeudis après-midi de 13h30 à 17h durant tout le confinement pour parler de questions de sexualité, de conjugalité, de parentalité, de contraception et d'IVG. Et ce qui sera l'occasion aussi également de vous rappeler le 3919 qui pour les violences faites aux femmes, le 110
9 pour les enfants. enfants. Donc, voilà, pour les enfants qui nous écoutent et qui auraient ce genre de Qui sont- problème de violence oui, parentale. et qui sont en capacité de comprendre ce qu'on Voilà. dit et de pouvoir téléphoner, en effet. C'est ça. Et bien sûr, le 17, qui reste quand même un numéro Oui. aussi peut-être plus accessible que le 3919, surtout en ce moment. Oui, surtout en ce moment, parce qu'il y a un déficit voilà. forcément de présence et de permanence, sachant que ça concerne aussi les voisins et les voisines. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les femmes battues, les enfants maltraités. Maltraités, c'est pour être au sens large, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des coups. Donc, soyez vigilants aussi en période de confinement, surtout quand vous êtes plutôt en ville, etc. Parce que, effectivement, quand vous êtes isolé au fin fond de la campagne, savoir ce qui se passe à 300 mètres chez le voisin, c'est plus compliqué. Mais par contre, quand vous êtes en appartement ou à proximité, en maison de ville, etc., que vous pouvez entendre ce qui se passe à côté de chez vous, voilà. Bon, alors... les cris un petit peu énervés des parents qui doivent refaire pour la 8e fois la leçon de maths, bon, c'est audible et c'est pas du tout, c'est de l'agacement et de l'énervement, c'est pas forcément de la violence. Et les couples aussi qui s'engrainent parce que bon, ils sont obligés d'être 24 sur 24 ensemble. Ça aussi, il faut savoir différencier ce qui se passe chez son voisin ou chez sa voisine. Mais par contre, effectivement, il y a des choses qui sont audibles et facilement reconnaissables dans la violence. Voilà. Donc, si vous êtes témoin de violence conjugale ou de violence sur enfant, vous avez ces numéros à appeler. Et surtout, on vous conseille de ne pas intervenir. Sauf vraiment si vous êtes dans une panique de déraillement, c'est-à-dire que vous pensez que la personne à côté risque sa vie. Effectivement, moi la première, je pense que ce serait difficile pour moi de ne pas intervenir. Après, la problématique, c'est qu'au lieu d'y avoir une victime, parfois, dans ce genre d'intervention-là, non prévu, c'est-à-dire que vous n'êtes pas équipé, vous n'êtes pas... Voilà. Vous risquez de aussi être en danger. Donc, ce qui est conseillé plutôt, c'est effectivement d'appeler, dans ce cas-là, le 17. Immédiatement, le 17, parce que c'est à eux d'intervenir. Donc, voilà. On vous conseille de rester malgré tout chez vous. Voilà. Après, effectivement, ça peut être compliqué de ne pas intervenir parce que parce qu'on sent la nécessité de Exactement, de on sent que la personne à côté est vraiment dans un danger de mort immédiat. Ouais. Protégez-vous, faites attention. Faites attention quand même, ouais. Un peu de musique pour se détendre. Un petit peu, ouais, un petit peu de douceur. Écoute, si c'est un petit peu de douceur, je peux proposer. Comme tu veux. C'est vrai qu'il y avait 3 morceaux. Là, ouais. on est pas loin du temps qu'on s'était imparti pour terminer. Ouais, d'accord. Ah oui, je reporterai à demain alors. Peut-être qu'on pourrait faire ça en fait, se dire on avait dit 50 minutes, ça fait 50 minutes et on se quitte. Alors on se quitte avec sur un titre à moi. Alors. On se quitte sur un titre à toi parce que voilà, on écoutera Manu Dibango demain du coup. Parce alors, que moi j'ai passé 2 morceaux. Mon cœur balance du coup parce que j'aurais bien aimé passer le titre de Sandra pour mon petit clin d'œil. Mais Sandra, elle me connaît donc elle sait que ça attendra demain. Et pour la douceur, je choisis Pomme, bien entendu, les Séquoias, parce que vous allez voir, j'adore ce morceau. Eh bien, merci Josette pour cette émission. Merci à toi de m'inviter en guest dans cette émission tous les jours, tout le temps. L'abrupte et le confinement, c'est terminé pour ce premier numéro. On vous embrasse de loin. On vous embrasse. On se met en place pour maintenir ça et être avec vous tous les soirs. Alors tous les soirs, tous les jours, ce sera pas forcément évident d'être à la même heure parce que la grille de Radio Fil de l'eau existe quand même et certains bénévoles. Comme TomTom qui vous propose Sound Love sur une version un peu spéciale est diffusé lui aussi, donc on va voir, on essaye de mettre tout ça en place et de voir quand est-ce que ce sera possible. De prévenir quand même pour que les gens puissent écouter. Voilà, exactement. Restez connectés sur le Facebook de Radio Fil de l'eau. Et puis on aura peut-être nos petits colocataires pour
participer alors, aux choix normalement, musicaux. d'ici la fin de la semaine, les choix musicaux vont descendre en qualité. Parce On n'y est pour rien, désolé. Parce que voilà. Qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais préparé ça, donc peut-être. Vous allez prolonger, monsieur juste le Kevin, passer. juste Non, parce juste que... juste ça. Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Voilà, ça c'était Jamel Debbouze dans Mission Cléopâtre. Dans Mission Cléopâtre, il est bizarre ce sol, il est palpable. Voilà, mes enfants sont grands fans. Et comme voilà, c'était mon petit hommage à Uderzo, parce que j'allais pas vous lire un Astérix entier. Oui, ça allait faire long. Voilà. L'hommage à Manu Dibango, ce sera demain. Le passage de Raymond DeVos envoyé par Kathleen, ce sera demain également. Donc aujourd'hui, on se quitte avec les Séquoias et Pomme. Merci beaucoup Josette, à demain. Merci Kevin, à demain. Et si vous ennuyez, vous pouvez aller sur le Facebook de Radio Fil de l'Eau, il y a plein de choses à écouter sur le podcast de radiofildelo.fr. dans l'allée des séquoias. J'ai respiré en entier pour une fois.